Voilà. Alors merci beaucoup Monsieur Sarotte. Merci beaucoup, monsieur. Et voilà, merci aussi pour le monsieur qui est le propriétaire de la place. Merci. Alors nous sommes le mois de mars 2010. Ok, alors juste pour poursuivre le petit indicatif qu'on a donné tout à l'heure, j'ai remis la caméra dans les mains de monsieur Sarotte pour pouvoir être un petit peu présent avec eux, avec le propriétaire et le constructeur des puits. Et on en profite aussi parce qu'il y a sa petite fille qui est ici et qu'on peut voir, qui elle, heureusement, elle n'a pas le même problème que son père. Elle a ses mains, ça va. Mais c'est ça, alors en espérant que tout soit bien compris. Voilà. Alors merci beaucoup. Thank you very much. Thank you. Ça serait bien si on pouvait trouver une solution pour ces mains, pour stopper le problème. Vous voyez, il y a ici on voit les morceaux qui commencent à tomber au-dessus des doigts. Vous voyez, et ça commence la peau commence à se modifier, c'est des futures plaies. Alors on va voir un peu quelle solution on peut rejoindre. Actuellement il utilise une crème qui fait absolument rien. Ça n'enraye rien. Okay. Thanks. Thank you very much. Merci Sarotte. Merci, monsieur. Merci. Pour votre pression. Maintenant nous sommes à la fin, nous allons vers le dernier puits et nous sommes en route. Alors on peut voir, nous sommes dans une camionnette, une vieille camionnette. Hein. Alors on peut voir un peu c'est quoi la camionnette et ça, nous rendons à la fin. Alors voilà, on peut voir l'ensemble avec l'ouverture, ils ont ouvert. J'ai demandé à ce que les arbres ne soient pas coupés. Alors ils ont respecté ça, aucun arbre n'a été coupé. Ce gros arbre ici devait être coupé. Et finalement, ils ont respecté ça et ils ont rehaussé le terrain. Alors regardez l'excellent travail. Voilà. Alors même l'arbre du coin est là. Alors c'est une dame très âgée, une dame qui a je pense 83 ans, qui demeure dans la vieille cabane là-bas. Regardez justement, elle est là-bas. Elle est en train de se déplacer. Et c'est grâce à des personnes comme ça que l'on arrive à faire en communion avec tous, à avoir de l'eau. Voilà. Alors je vais aller voir, c'est le puits. Voilà les autres personnes, voilà les autres villageois qui sont autour. Et ici on va aller voir le puits avec le nom. Le nom qui appartient, qui n'appartient pas mais qui a aidé. Alors nous avons l'association AIDEDS Montréal Canada 2010 et le puits à 31 mètres et il donne 7 mètres cubes à l'heure. Alors c'est une bonne quantité d'eau. Alors on regarde le travail, le terrain qui a été rehaussé, parce que même si le terrain il est haut, on a demandé à ce qu'il soit rehaussé étant donné les moussons. Vous voyez, normalement cette partie de terrain que j'ai choisie n'est pas inondée, mais en cas où. Alors voilà, avec une barrière pour que la personne soit privée. C'est la dame qui est propriétaire. Alors voilà la dame qui a donné son terrain. Merci, merci beaucoup. Thank you. Yeah, thank you. Yeah. How old?
80 ans, elle est là. Voyez. Thank you very much. Alors on va l'emmener près du puits. Voilà. Sarah, you take. She come here. Come here. With the children. With children. Here. With all children. Yeah. Yes. Ok. Alors on tourne. Alors voilà. Alors voilà la jeunesse et l'âge mûr. Voilà, alors voilà un grand mérite pour ces personnes-là. Alors nous, voilà, c'est grâce aux donateurs, grâce à tout le monde, à tous ceux qui ont participé. Nous avons des puits pour rendre hommage à la pauvreté. C'est ça. Alors voilà l'eau. On a de l'eau, de la bonne eau. Grâce à la dame qui est ici. Alors voilà, c'est comme toute une famille. En réalité, on est tous une famille sur cette planète. Alors vous avez quelques membres de la grande famille. Merci beaucoup pour votre participation. Non seulement à la pauvreté. C'est ça, j'étais en train de dire que c'était grâce à des gens comme ça qui s'entraînent et qui nous apprennent aussi à nous entraider entre nous. Alors c'est pas seulement au niveau de la pauvreté. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. Merci. Bien, alors de vidéo après tout cet exposé, nous tenons l'association tient à informer toute la population qui aura la chance de voir ces vidéos. Quand je dis la chance, parce que c'est très important, ce genre de présentation, étant donné la situation. Voilà, alors on aimerait dire un petit mot concernant l'association humanitaire que nous sommes. Nous sommes une association qui est à but non lucratif 100%. Quand on dit 100%, on se comprend. Pas de salaire, pas de compte de dépenses. Tous les membres sont bénévoles et ils encourent à leurs propres frais, quel que soit l'endroit où ils soient. Il n'y a aucun don de charité qui est utilisé à l'administration et c'est comme ça que l'association est née, à cause justement de la problématique des organismes humanitaires dont les dons de charité vont principalement à l'administration et autres plutôt qu'au véritable sens où ça devrait aller normalement, qui est la pauvreté. Voilà, alors on tenait vraiment à dire, à informer les gens, les personnes, que l'association est née justement à cause du problème, que les dons de charité n'allaient pas à la pauvreté. Et nous avons trouvé le moyen, pour que ça aille à la pauvreté, le moyen de contrôler, par un double contrôle, ce qui fait que nous sommes uniques sur cette planète en tant qu'organisme humanitaire, et on espère être
un exemple de société.